de Dieu sur les deux tablettes de pierre forment une seule unité, qui est l'amour. De même que Dieu est amour, comme le dit sa parole. Et de la même manière, le cœur est le symbole de l'amour. Et le cœur forme une seule unité, se rassemblant en deux morceaux qui sont assemblés, qui sont mis ensemble, qui sont racolés. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 7 verset 1 à 3, il dit: mon fils, garde mes paroles et soumets-toi à mes commandements. Garde mes commandements et vis, et ma loi comme la prunelle de ton œil. Lis-les à tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Et il y aura par conséquent une grande crainte de Dieu sur toute la surface de la terre dans ces derniers jours. Et les gens marcheront vraiment dans l'obéissance au commandement de Dieu. Car de même que Jésus-Christ a écrit sur la terre avec son doigt, provoquant le peuple ou amenant le peuple qui voulait lapider la femme adultère à avoir peur de faire quelque chose qui n'était pas agréable aux yeux de Dieu. C'est ainsi que les êtres humains auront aussi la crainte de Dieu dans ces derniers jours. Jean chapitre 8 verset 3 à 11 qui dit: et les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme adultère, et après l'avoir placée au milieu, ils lui dirent: maître, cette femme a été prise en adultère dans l'acte même. Or Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider cela. Mais que dis-tu? Ils dirent cela, le tentant, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se pencha et écrivit du doigt sur le sol, comme s'il ne les entendait pas. Alors, quand ils continuèrent de le lui demander, il se leva et leur dit: que celui qui est sans péché parmi vous, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Et il se baissa de nouveau et écrivit par terre. Et ceux qui l'entendirent, convaincus par leur conscience, partirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul et la femme debout au milieu. Quand Jésus se fut relevé et ne vit personne d'autre que la femme, il lui dit: femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Elle dit: personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. En écrivant sur le sol avec son doigt, Jésus-Christ disait en fait au peuple qu'il était le même qui avait écrit sur les deux pierres faites de terre avec son doigt pour donner la loi à Moïse. Et comme l'être humain a été fait à partir de la poussière de la terre, c'est pourquoi Dieu a écrit les 10 commandements sur des tablettes faites de pierre provenant de la terre. Et c'est aussi pourquoi Jésus-Christ a écrit sur le sol pour empêcher les gens de lapider la femme adultère. Par conséquent, en écrivant sur le sol 2 fois avec son doigt, Dieu disait au peuple, donc à l'être humain, qu'il écrira de la même manière ces lois dans le cœur de l'être humain, car l'être humain a été fait à partir de la poussière de la terre, tel que le livre de Genèse le déclare dans Genèse chapitre 2 verset 7 qui dit: et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. L'époux font environ 0,33 mm à 11 mm de longueur.
Donc, en utilisant un insecte si minuscule pour troubler la paix des Égyptiens, Dieu disait au Pharaon et aux Égyptiens qui ne sont rien devant lui. Donc Dieu se conformait à sa parole qui dit que Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 29 qui dit: mais Dieu a choisi les choses insensées du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes. Et les choses viles du monde et les choses qui sont méprisées, Dieu a choisi, oui, et les choses qui ne sont pas, pour réduire à néant les choses qui sont, afin qu'aucune chair ne se glorifie en sa présence. L'époux prospère dans des conditions de saleté. Par conséquent, en attirant ou en amenant des poux sur les Égyptiens, Dieu dévoilait à nouveau aux Égyptiens leur véritable état spirituel en raison de leur péché d'idolâtrie qui les avait rendus sales aux yeux de Dieu. L'entité démoniaque Geb, qui était vénérée par les Égyptiens de l'Égypte antique comme en tant que dieu de la terre, était parfois considéré comme bisexuel, comme nous l'avons dit préalablement, ce qui signifie qu'il avait des caractéristiques masculines et féminines. Et Geb est assimilé aussi au démon Perséphone. Satan, donc pour dire que le démon, l'entité démoniaque Geb et Perséphone sont en fait une seule entité. Satan a ordonné au démon nommé Perséphone, appelé également Corée ou Kora, K-O-R-E ou K-O-R-A, donc Kora. Donc Satan a ordonné à ce démon Perséphone de répandre l'adultère sur toute la surface de la terre. Et selon Satan, la terre appartient au démon Perséphone. Dans la hiérarchie satanique, elle est le démon qui a le pouvoir terrestre. Elle est le démon des enfers, plus précisément, démon du séjour des morts. Or, Dieu a dit dans Exode chapitre 20, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » Ainsi, alors que Perséphone vit sous la terre, Satan a ordonné le pouvoir, Satan a donné le pouvoir afin que tout être humain qui met son pied sur la terre soit en contact avec ce démon. Satan a ordonné au démon Perséphone de communiquer ses vibrations démoniaques à chaque être humain qui touche la terre afin qu'il soit animé d'un esprit de prostitution, un esprit de débauche. De nombreux politiciens auraient ainsi tendance à s'impliquer dans la magie et à avoir plusieurs concubines, car ils sont influencés par le démon Perséphone. Et toutes les personnes avec lesquelles ils ont des relations sexuelles seraient également influencées par ce démon, répondant ainsi encore plus d'immoralité sexuelle. Ceci est bien représenté avec le roi Salomon, qui avait 700 femmes et 300 concubines. 1 Roi chapitre 11 verset 1 à 3 qui dit: mais le roi Salomon aimait beaucoup les femmes étrangères, ainsi que la fille de Pharaon, les femmes des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniens, des Hittites, des nations au sujet desquelles l'Éternel a dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles et elles n'entreront point chez vous, car
Ils détourneront certainement votre cœur après leur Dieu. Salomon s'était attaché à eux. Salomon s'était attaché à elle par amour. Et il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. De nombreux gouvernements sont également impliqués dans des sociétés secrètes, des sociétés occultes. Ainsi, avant de payer les employés du gouvernement, l'argent est travaillé d'abord dans l'occultisme, dans le monde des ténèbres. Et lorsque les employés du gouvernement reçoivent leur salaire, ils sont directement en contact avec le démon Perséphone. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils obtiennent leur salaire, ils le dépenseraient avec des femmes. Cela est également vrai dans le secteur privé, avec plusieurs entreprises privées. Les gens, après avoir reçu leur salaire, ils vont d'abord chercher des femmes, avoir des rapports sexuels, leur donnent l'argent, et ceci dépensent d'une manière incontrôlée. Lorsque les gens entrent en contact avec le démon Perséphone, à travers tous les divers mécanismes établis par le royaume des ténèbres, Perséphone leur communiquera en retour l'amour pour les choses de la terre. Ainsi, ils ne seraient pas intéressés par les choses de Dieu. C'est pourquoi il y a tant de divers mouvements promouvant la terre, soit une soi-disant religion de la terre, en appelant la terre, terre-mère ou mère-nature, ou même affirmant que la terre ou la nature est Dieu. Maintenant que les gens ont été mis en contact avec le démon Perséphone, Satan lui a ordonné de provoquer l'adultère spirituel des membres de l'Église, donc des enfants de Dieu, en incitant les prédicateurs, c'est-à-dire les hommes et les femmes de Dieu, des églises, à parler des choses de la terre uniquement. Donc, à enseigner, à prêcher des choses qui ont attrait uniquement à la terre, donc la prospérité matérielle et financière. Donnons ainsi plus de valeur, donc d'honneur au démon Perséphone sans le savoir. D'où la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17, qui dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne sont pas du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le livre de Jacques chapitre 4 verset 4 ajoute pour dire: adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié avec Dieu? Quiconque sera donc l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. Et c'est là que l'offrande d'Abel avait été acceptée et celle de Caïn rejetée. Abel apporta le produit du troupeau sur l'autel comme offrande à Dieu. C'était pour prophétiser sur les sacrificateurs de Dieu. Car Dieu a fait des chrétiens, donc de ses serviteurs, de ses enfants, un royaume de sacrificateurs. Tel que le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 5 à 6 dit: et de Jésus-Christ qui est le témoin fidèle et le premier engendré des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait rois et sacrificateurs pour Dieu et son Père. À lui soit la gloire et la domination pour toujours et à jamais. Amen. Et c'est pourquoi Jésus a pris la forme d'un agneau, car il est appelé l'agneau de Dieu, pour dire
que Dieu aime le ministère qui valorise le troupeau. Jean chapitre 1 verset 29 qui dit: au lendemain, Jean, ici parlons de Jean le Baptiste, vit Jésus venir à lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, tout sacrificateur, c'est-à-dire tout pasteur, docteur de la parole, évangéliste, prophète, apôtre et ainsi de suite, qui apporte sur l'autel qui est le ministère, des sermons, c'est-à-dire des enseignements ou des prédications sur l'argent ou les richesses matérielles. Il a ainsi apporté sur l'autel le produit de la terre. Donc c'est l'offrande de Caïn. Et Dieu la rejetterait, donc rejetterait cette offrande. Car un tel sacrificateur valorise le démon Perséphone. Genèse chapitre 4 verset 2 à 5 qui dit: et elle a de nouveau mis au monde son frère Abel. Et Abel était un gardien de brebis, mais Caïn était un laboureur. Et avec le temps, il arriva que Caïn apporta du fruit de la terre, une offrande à l'Éternel. Et Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et à son offrande, il n'avait pas de respect. Et Caïn était très en colère et son visage tomba. Comme Jésus a dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Donc lorsqu'un prédicateur, donc un serviteur de Dieu, un sacrificateur, prêche ou enseigne sur la prospérité matérielle, il a ainsi rejeté Jésus-Christ en échange des choses de la terre. Et puisque Dieu a fait une alliance avec son peuple, mais si le peuple de Dieu aime plus les choses du monde, il a ainsi fait une alliance avec le démon Perséphone et rejeté l'alliance avec Dieu. Jean chapitre 6 verset 51, Jésus qui dit: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Il s'agit donc, lorsque quelqu'un apporte un sacrifice de la terre, c'est-à-dire lorsque quelqu'un enseigne des enseignements ou des prêches ou donne des prédications qui ont attrait aux richesses matérielles. Il s'agit donc de l'adultère spirituel qui consiste simplement à abandonner les motivations célestes pour se concentrer uniquement ou principalement sur les choses de la terre. Satan utilise ces ressources démoniaques de la mer pour combattre le système religieux du monde. Et il utilise les ressources démoniaques de la terre pour combattre le système politique du monde. Cela a des répercussions négatives et majeures sur l'économie du monde. Donc, nous devons comprendre, il est important de comprendre l'impact de ce démon dans le monde entier. Ce démon Perséphone, qui est la personnification du démon Geb, l'entité démoniaque égyptienne Geb. Et Dieu, dans ces derniers jours, est en train de dire: laisse mon peuple partir. Car c'est le peuple de Dieu maintenant. Il est temps maintenant que les êtres humains viennent adorer le seul et véritable Dieu. Il est temps que les êtres humains viennent être libérés de l'emprise de ces entités démoniaques
particulièrement en ce cas d'espèce, cette entité démoniaque Geb, c'est une prise du démon Perséphone. C'est pourquoi nous voulons prier. Premièrement, pour remercier Dieu pour sa parole. Nous voulons aussi prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de neutraliser, effectivement, toutes les opérations de cette entité démoniaque Geb et toutes ses affiliations, notamment celle du démon Perséphone. Nous devons aussi prier pour demander à Dieu d'amener les hommes et les femmes de Dieu à apprécier ou à prêcher ou enseigner des choses qui poussent les êtres humains aux aspirations célestes et non aux choses de ce monde. Et enfin, nous voulons prier pour remercier Dieu pour sa parole. Alors, élevons nos voix et prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, seul et véritable Dieu, toi le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu tout-puissant. Merci encore pour ta parole. Merci pour, Seigneur, c'est de nous abreuver, Seigneur, à ta source d'eau vive. Merci, Seigneur, de nous donner la parole de vie. Merci, Seigneur, de nous faire connaître la vérité, car tu as dit, nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Merci, Seigneur, d'envoyer ta parole à nous. Car tu as dit qu'il envoie sa parole, que tu envoies ta parole et ta parole guérit, ta parole délivre. Merci de le faire, afin que nous soyons libérés de l'emprise des œuvres des ténèbres, de l'emprise de ce démon, de cette entité maléfique démoniaque Geb et ses affiliations, plus précisément celle du démon Perséphone. Père, nous prions, ô Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, de la même manière que tu as neutralisé, Seigneur, les entités démoniaques qui opéraient en Égypte, puisses-tu neutraliser maintenant cette entité maléfique démoniaque et toutes ces opérations qui est, Seigneur, faite contre l'humanité, contre les êtres humains, contre l'ouvrage de tes mains. Que, Seigneur, il soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit complètement paralysé au nom de Jésus. Que toutes les opérations de ces démons Perséphone, toutes ces vibrations, Seigneur, qu'elle veut donner aux êtres humains, que cela maintenant soit neutralisé afin que ton peuple puisse maintenant être libéré et puisse venir à t'adorer, toi le seul et véritable Dieu, afin de s'apprêter pour l'avènement de Jésus-Christ, pour le retour de Jésus-Christ, en marchant dans la sanctification, dans la sainteté. Père, tu vois bien comment cette entité maléfique démoniaque essaie de communiquer des vibrations maléfiques et démoniaques pour entraîner ton peuple, pour entraîner tes enfants à commettre l'adultère. Non seulement l'adultère physique, mais aussi l'adultère spirituel. Ô Dieu de gloire, combien de temps cela a duré? Combien de temps cela, Seigneur, va-t-il continuer? Tu as sonné, Seigneur, le gland, tu as sonné l'alarme. Tu as donné, Seigneur, l'alerte pour mettre fin à cela. Voici est venu le temps pour que ton peuple puisse être libre de ses envoûtements, de ses enchantements. N'as-tu pas dit qu'il n'y a point d'envoûtement ou d'enchantement contre Jacob, ni de sorcellerie contre Israël? Ne sommes-nous pas, Seigneur, les véritables descendants d'Abraham, d'un vrai Israël, nous qui croyons en toi, nous qui avons la même foi qu'Abraham eut,
et qui est considéré comme le père de la foi. Ainsi, nous sommes descendants d'Abraham, donc descendants de Jacob, descendants, Seigneur, d'Israël, la véritable Israël, l'Israël spirituel. Seigneur, alors brise cette emprise maléfique de ton peuple, l'emprise maléfique des puissances des ténèbres, de cette vibration démoniaque de ce démon Perséphone. Que cela soit maintenant brisé une fois pour toutes, afin que ton peuple maintenant puisse être fidèle et qu'il ne soit plus donné à quelque forme d'adultère, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel, au nom de Jésus-Christ. Que tes serviteurs, oui Seigneur, tes sacrificateurs, puissent apporter devant ton Éternel ce qui est le ministère que tu leur as donné. Des sacrifices, non des produits venant de la terre, mais des produits venant du troupeau. C'est-à-dire qu'ils valorisent, Seigneur, ton troupeau, les brebis que tu leur as données. Qu'ils puissent vraiment, Seigneur, apporter, Seigneur, ô Dieu puissant, des enseignements, des prédications qui amènent tes enfants, qui amènent tes brebis à aspirer aux choses célestes, à avoir des aspirations célestes, à désirer ton royaume, à désirer être avec toi, et qu'ils soient complètement détachés des choses de ce monde, des richesses de ce monde, qui n'aient point d'amitié avec le monde, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ta parole. Merci de le faire sur toute la surface de la terre. Et merci, Seigneur, de répandre de ton esprit, de manifester, Seigneur, une crainte, Seigneur, dans le cœur des gens, en manifestant une puissance, Seigneur, ta puissance à travers le monde comme il n'y en a jamais, comme cela n'a jamais été vu auparavant. Que cela tu puisses écrire de ton doigt, Seigneur, sur le cœur des êtres humains, ta parole, tes lois, tes inscriptions, tes préinscriptions, afin que les gens puissent les connaître et puissent marcher selon ta parole, dans la crainte de ton nom. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ô Père éternel, fais-le dans ces temps les derniers. Manifeste ta puissance comme jamais auparavant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir écoutés, merci de nous avoir exaucés, merci Seigneur de le faire dans ces temps les derniers. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus. Nous décrétons cela maintenant. Que Seigneur, il y ait maintenant une manifestation de ta puissance, une manifestation de ton Esprit Saint. Que tes paroles maintenant soient inscrites dans le cœur des gens. Nous décrétons cela au nom de Jésus-Christ.